Rabotai, nous sommes Daf Lamed Dalet. Nous sommes Daf Lamed Gimel Amoud Bet. Lamed Gimel Amoud Bet, 6 lignes en partant du bas. N'est-ce pas Michel, tu l'as? Dîner Mamonot Hakol Vechoule. On avait vu dans la Mishnah encore une autre différence entre dîner Mamonot et dîner. Oulala, pardon. Boker Tov, Dav Lamed Daled. Nous sommes Lamed Gimel Amoud Bet, 6 lignes en partant du bas. Ne dites pas que vous n'avez pas appuyé, vous. Moi j'ai appuyé, bien sûr que j'ai appuyé. Dîner Mamonot Hakol Vechoule. On avait dit dans la Mishnah une différence entre dîner Mamonot et dîner Nefashot. Vous avez raison. Entre dîner Mamonot et dîner Nefashot. Que quoi? Que dîner Mamonot, n'importe qui. Akol Ksherim, dîner Mamonot, on avait dit dans la Mishnah. Akol Ksherim la donne dîner Mamonot, ven Akol Ksherim la donne dîner Nefashot. Non, c'était pas sur ça. Ah voilà. Dîner Mamonot, la Mishnah l'avait dit. Akol melamdim srut vechova, dîner Nefashot. Akol melamdim srut, ven Akol melamdim chova. On avait dans la Mishnah que pour dîner, une différence entre dîner Mamonot et dîner Nefashot. Pour dîner Mamonot, n'importe qui peut aussi bien donner un argument, les srout, ou un argument, les chova, pour l'accuser. Pour dîner Nefashot, c'est différent. Si c'est pour ajouter un argument qui va les srout, qui va disculper, oui, alors n'importe qui, hakol. Sinon, pour les chova, non, que les dayanim. La Gemara demande hakol, qu'est-ce que ça vient? Les rabot. Omer eta Gemara, hakol va filo edim, même les témoins, ils peuvent donner un argument contraire. Les srout, ou les chova. Il n'est pas fait. Non, on l'a fait. Mais alors, vous n'avez pas poser la question. Si vous avez fait, vous n'avez pas une question qu'il faut poser. On m'a dit que Rabbi aussi Berabi Uda, il veut le Rabbanan. Apparemment, notre Mishnah suit l'avis de Rabbi aussi Berabi Uda et pas celui de Chachamim, quoi, de Tanya. Ve'ed echad lo ya'ane benefesh. Ben l'isrout, ben l'echova. Tanakama, Chachamim nous disent un témoin ne peut pas argumenter ni les srout, ni les chova. Si tu as la casquette du témoin, tu dois dire ce que tu as vu et tu ne dois pas amener un argument, ni les srout, ni les chova. Ça, c'est qui dit ça? Tana Kama. Rabbi aussi, Rabbi Uda Omer, on est les srout, ven on est les chova. Rabbi aussi, Rabbi Uda, il dit oui, il peut argumenter les srout, mais pas les chova. Donc apparemment, notre Mishnah suit l'avis de Rabbi aussi, Rabbi Uda et pas celui de Chachamim. Pourquoi? Parce qu'il y a marqué quoi? Il y a marqué qu'est-ce qu'il y a marqué dans Rabbi aussi Rabbi Uda? Que le témoin il peut les srout et pas les chova. Donc notre Mishnah défendre et pas accuser. Apparemment notre Mishnah suit l'avis de Rabbi aussi Rabbi Uda et pas celui de Chachamim. Mais je comprends pas, les témoins, c'est une fois que le tzaddik il a été déterminé ou pas? Non. En plein dans le ça veut dire qu'ils sont venus, ils ont témoigné. Ils témoignent et maintenant on discute. En fonction de, on discute avant et on discute après. Donc est-ce que maintenant un témoin qui a témoigné, est-ce qu'il peut donner un argument qui va disculper ou accuser le... Donc il revient sur sa décision. Non, il n'a pas décidé. Il a dit j'ai vu ça. Il témoigne des faits. Maintenant, les faits, comment on va les interpréter, comment on va les juger, d'accord? Il y a des preuves de là. Mais c'est donc au srout ou le chova? Oui. Que tu es les... Pourquoi Tanakama dit ni l'un ni l'autre? Non, c'est Après le témoignage. On ne parle pas du témoignage. Il y a le témoignage, il témoigne ce qu'il a vu. Maintenant, on est en train de parler des arguments. J'amène une Mishnah, j'amène une Braïta, j'amène un enseignement pour... Maintenant, à partir de ce témoignage-là, comment on va trancher entre le témoignage et la décision? Il y a un massa ou matan. On parle du massa ou matan maintenant. Est-ce que le aide, il peut être
actif, il peut participer au Massa ou Matan. Voilà, il a témoigné. Shalom à Israël, on a accepté son témoignage. Est-ce que maintenant il peut argumenter, ramener une Mishnah qui va innocenter ou accuser la personne? Marloket. Amar Rafapa Be'echad Minatal Midim Vedivre Akol. Notre Mishnah, quand elle te dit Akol, ils peuvent venir argumenter l'Isrout ou les Chova pour dîner Mamonot et pour dîner Nefashot que l'Isrout n'est pas le Chova. Il ne s'agit pas des témoins. Les témoins n'ont pas leur mot à dire. Il s'agit de quoi? Les disciples. Un des Talmidim qui viennent écouter le Dioun. Eux, il peut lever la main et dire j'ai quelque chose à ajouter. L'Isrout et pas les Chova dans dîner Nefashot. Maïtama de Rabbi Yossi Rabbi Yehuda. Et à Markra Ed Echad Lo Yaane Benefesh Lamout. Lamout ou Deneone Aval l'Isrout Oneidi. Le passage qui est marqué ce qu'un témoin n'a pas le droit d'argumenter, c'est seulement Lamout. Seulement pour accuser la personne. Mais si c'est les sroutes, il a le droit. Quand on va demander l'avis d'un témoin, il témoigne et puis c'est tout. On ne voit pas son avis. Il lève la main et il dit qu'il a quelque chose à dire. Il lève la main pour poser une question, il lève la main pour argumenter autre chose. Argumenter, voilà. Attends, C'est pas possible. les Meraglim, on l'a dit, tu vas en Eretz-Kenaz, tu nous dis ce que tu as vu, tu reviens, mais pas te donner ton avis. Voilà, ça c'est Chachamim. Rabbi Yossi Bar Yehuda, il dit les sroutes, il peut. Les fachot. Non, verroulé. Tu as vu maintenant? Non, tu l'as vu. Verroulé. Verroulé, c'est quoi? On parle maintenant, on a dit que dans le dîner Nefashot, Machloket, Chachamim et Rabbi Yossi Rabbi Yehuda. D'après Rabbi Yossi Rabbi Yehuda, le témoin, il peut s'exprimer, il peut argumenter, simplement pour défendre, mais pas pour accuser. D'où c'est? Il y a marqué Edechad lo Yaane Benefesh Lamout. On n'accepte pas son argument si c'est Lamout. Pourquoi d'après Chachamim, ils ne peuvent pas argumenter ni les srout ni les chova? Le Ed, il ne peut pas du tout. Il ne peut pas argumenter. Pourquoi? Parce que il dit Rachamim, il est kenogea beiduto. C'est comme si qui veut asseoir son témoignage. Justifié. Pas bien asseoir. Non. Asseoir son témoignage. Il a témoigné de quelque chose et maintenant il veut. Donc les srout ou les chova, on n'accepte pas. On lui dit appuyer. Non, il bétonne. Consolider son On témoignage. n'accepte pas. Donc ça veut dire que... Demain. Non, aujourd'hui. Le contraire. Avancez. Témoignage initial, ça marche pas. Non, dans tous les cas. Là, tu ressens le témoignage. Dans tous les cas. Oui, mais un jour c'est comme ça, demain c'est comme ça. Tu sais pas ce qu'il va témoigner. Donc ils ont fait un clair Chachamim, ben l'Isrout, ben l'Echova, il ne peut pas. Aujourd'hui c'est le Srout, demain c'est l'Echova. On n'accepte aucun argument du Ed. Mais Rabbanan Aïlamout Maïdarchebe. Qu'est-ce que Chachamim font avec le mot Lamout? Machma, c'est seulement lorsque c'est pour Chova. Mukmele be'echad minatal midim. Non, il parle de Echad minatal midim, pas du témoin. Un des talmidim qui est là-bas, il a son mot à dire pour accuser la victime. On lui dit Sheket. Qu'est-ce qu'on lui dit? Sheket. Voilà. Non, mais il peut défendre. Il peut défendre. Il est dans l'audience défendre, et puis il se permet de venir comme ça, il peut donner son avis. Il lève la main avant. Avant Un talmid. Non, ça dépend si c'est un... Pour les sroutes, il a le droit, et on a vu même au début de la Masechet, pas seulement il a le droit, il a le devoir. Si un des talmidim qui est là-bas, il a eu un argument pour aider la victime, il a le devoir de s'exprimer. Pas seulement il a le droit, il a le devoir. Il a quelque chose à dire, il a le devoir. Hein? Reste debout parce que... כי דתניא אמר אחד מן העדים יש לי ללמד על הזכות מניין שאין שומעים לא תלמוד לומר עד אחד לא יענה מניין לאחד מן התלמידים שאמר יש לי ללמד עליו חובה מניין שאין שומעים לא תלמוד לומר אחד לא יענה בנפש למוד. Donc deux dinim nous disent Chachamim, je résume. Le témoin ne peut rien dire ni les srout ni les chova. Le témoin il peut rien dire pour ne pas c'est Nogia Beidout, il est un peu pris parti quand même. Jugé partial. Il est partial, jugé parti. Et un des Talmidim,
il a le droit, il a son mot à dire simplement les srout et non pas les chova. Dîner les fachot, amelamed vechoulé. Voilà. Voilà, Roulé. Roulé. Attends, pour toi ça. Alors, on avait dit maintenant que quoi? Que celui qui avait, dans les dîners Nevashot, celui qui avait argumenté pour les srout, il ne peut plus argumenter les chova. Et celui qui avait argumenté les chova, il peut maintenant changer d'avis et dire tout compte fait, après réflexion, j'ai une preuve pour les srout. Amarav, Rav, il nous dit tout ça, l'ochanou, quand est-ce qu'on a dit que quoi? Que celui qui a dit un srout, il ne peut plus se rétracter et dire les chova, il nous dit Rav à condition l'ochanou la bishat masa ou matan, au moment de la négociation. Aval bishat gmardin melamed srout choser ou melamed chova. Il te dit Rav, écoutez bien ce qu'il dit Rav, on va discuter pendant le hamoud entier sur ce que dit Rav. Rav, il te dit au moment du gmardin, c'est-à-dire qu'on est maman à Shamash à la fin, même celui qui avait donné un srout, il a le droit de lever la main et dire maintenant j'ai un argument, les chova à lui dire. Pendant le massa ou matan, non, on ne veut pas qu'il change d'avis trop facilement. D'accord? Au moment de massa ou matan, on ne veut pas qu'il change. Mais à la fin, lorsqu'il a bien réfléchi, il dit non, mais j'ai quelque chose à dire. On est au gmardin, même celui qui avait argumenté les srout, il a le droit maintenant de changer d'avis et d'argumenter les chova. Voilà ce qu'il nous dit Rav. Après le mardi. Non, au moment du gmardin. Juste avant le gmardin. On avait dit entre le laps de temps entre le théâtre et la sentence. Théâtral. Ça y est, quand on a fini, c'est fini. Je ne parle pas de ça. Ça c'était que pour la suite. Je ne parle pas de ça. Que pour la suite. Je parle pas de ça. Je parle quand on est en train encore au Bedin. On n'a pas, je t'ai parlé pas par du Gmardin, je t'ai parlé du Psak-Din. Toi, tu parles du Psak-Din lorsqu'on a déjà tranché. Gmardin, c'est avant le Psak-Din. Lorsqu'on commence on conclut, d'accord? Oui ou non? On parle de qui? Des juges? Il y a des juges. On sait jamais. On sait jamais. Ah ben non, on sait jamais. On sait Un jamais. taxi. Un On taxi. sait jamais. On fait, Nico, on fait, mon frère, on on fait ne ça pose pas tout de à l'heure. questions aujourd'hui, mon frère. On fait ça tout à l'heure. On pose pas de questions, s'il te plaît. Miko, si t'étais venu une minute avant, on aurait eu David demain. T'aurais mis carton Déjà, on rouge. a quelque chose déjà. On avance. Omer Tagmara. Mais dis-moi, son chèque, ça ne suffit pas pour 50-300. Pour aller, Taxi. pour l'aller, le retour, on Le verra. taxi. Omer Tagmara. Donc ça, c'est l'avis de Rav. Rav. Au moment de l'annonce du jugement, c'est uniquement les juges qui peuvent se prononcer. Oui. Personne d'autre. Il a mis son. Non, c'est pour ça qu'on n'est pas au Psak-Din. Non, mais son On n'est chèque. pas au Psak-Din. Omer Il Tagmara. parle encore. Qu'est-ce qu'il y a dit? Il n'y a rien. Omer Tagmara. Le premier sens. On avance. On avance. Tiens, Miko. Un Ça aide à calmer. Un chauffeur. Ouais. Omer Tagmara. Pas de Et... question. Avancez. Donc ça, c'est l'avis de Rav. Omer Tagmara, Métivé, la Gemara, elle objecte. Métivé, les Machorad, Mashkimim, Ubaim. Alors la Gemara, elle objecte. Vous avez bien compris ce qu'a dit Rav. Rav, il dit que celui qui a dit un srout, on a vu dans la Mishnah, celui qui a argumenté les srouts, il ne peut pas argumenter les chova. Il nous dit, Rav, il nous met une condition, on est au milieu du dioun, au milieu du Masa Matan. Mais à la fin, au Gmardin, il a quelque chose à dire les chova, il peut. La Gemara, elle objecte. Les Machorad, Mashkimim, Ubaim. Alors on a dit que lorsque on avait le din, il était les chova, qu'est-ce qu'on faisait? On terminait pas, il fallait pas terminer le din le jour même, on laissait la nuit porte conseil et on reprenait le lendemain. Là on est le lendemain. Les machorad mashkimim ubaim. Ha mezake omer ani mezake ou mezake ani bimkomi. Ha mechayev omer ani mechayev ou mechayev ani bimkomi. Comment on commence le dioun le lendemain? D'accord? Les dayanim s'installent. Celui qui hier qui a argumenté les srout, il dit bonjour messieurs les dayanim. Voilà, bonjour. D'accord? Je suis celui hier qui a été mezaké et je reste sur ma position. Celui qui a été mechayev, s'il reste sur sa position, il dit c'est moi qui a été hier mechayev, je reste sur ma position. Ha melamed chova, melamed srout.
celui qui a été Melamed Chova, il peut les Lamed Srout maintenant. Aval, à Melamed Srout, et no yachol larzor ou les Lamed Chova. Celui qui avait donné un argument, les Srout, il peut pas dire Chova. Vea le machorat gmardinu. Pourtant, maintenant, on est au moment du gmardin. On te dit au gmardin, celui qui a dit Srout, il ne peut pas dire Chova. C'est contre ce que nous a enseigné Rav. Mais l'Itaamir, les machorat masa ou matan mileka. La Gemara dit pourquoi? Le lendemain, il n'y a pas aussi un masa ou matan? Quoi, directement le lendemain, on fait gmardin? Non, on ne fait pas gmardin le lendemain. On continue encore à discuter. Qui katane bishad masa ou matan. Quand est-ce qu'on t'a dit que celui qui a dit les Srout, il ne peut pas revenir au Chova? Pendant le masa ou matan, pendant la discussion. Tashma. Danim elu keneged elu achir echad mina mechayvim divrei amezakin. On discute, jusqu'à quand on discute? Jusqu'au moment où un des mechayvim, celui qui est accusé, change de position et est d'accord avec celui qui a favorisé. Veim italit nenami ifra. Pourquoi on ne te dit pas l'inverse? On peut changer d'après Rav. Celui qui a dit un srout aussi, il peut revenir. Tana asrout kamehader, achova lo kamehadar. J'ai pas saisi la massa au matin, la période de massa au matin, et la période de avant le mardi. C'est pas la même chose. C'est très séparé, quoi. On a dit que Massa au matin et Gmardi. Massa au matin. Pas de question. Massa au matin. Pas de question. Peut-être qu'ils annoncent. Maintenant, on va faire le Gmardin. Ça y est, tout le monde l'a choisi. On va maintenant se préparer à dire la sentence. avancer. Il faut associer le téléphone. Comment quelqu'un peut dire? Oui, il a changé. Il a changé d'avis. Il n'y a que les. Alors il faut qu'il trouve. Razak ou Baro? Mais non, mais il faut qu'il prouve que son srout. Oui, il trouve, il a trouvé. Il a trouvé. Tana Asrut Kamehadar, pourquoi le Tana il a choisi ce cas-là? Bémet, d'après Rav, on peut aller dans les deux sens. Celui qui a dit un srout, il peut dire une chova. Celui qui a dit une chova, il peut dire un srout quand on est au Gmardin. Mais le Tana, il a préféré positiver. Il a préféré prendre le cas où celui qui a dit chova, il change d'avis. Mais Bémet, d'après Rav, on peut aller dans les. Ça va dans les deux sens. Tashma Dama Rabbi Yossi Bar Hanina Echad Minat Talmidim Shezika Vamet. Il nous dit Rabbi Yossi Bar Rabbi Hanina. Un des Talmidim qui a donné un argument pour les srouts. Il est mort. Et il est mort. Voilà. Lorsqu'on voit les parties, on additionne, on considère comme si qu'il est en vie et son avis, Il marche. il compte. Pourquoi tu comptes son avis? Peut-être que s'il était en vie, il aurait changé d'avis. La Gemara répond Ashtam Yalo Adarbe. Oui, mais avec des si, pour l'instant, il n'a pas changé d'avis. Il n'a pas changé d'avis. Il n'a pas, et si jamais il avait été en vie, il aurait peut-être changé d'avis. Aujourd'hui, il n'a pas changé d'avis. Il reste là où il est. Voilà. Apparemment, voilà, on a envoyé. Il y avait une lettre dans laquelle il est marqué que les propos de Rabbi Yossi Bar Hanina sont contraires à celles de Rav. Rabbeinu, c'est Rav, qui a dit que quoi? Que les deux peuvent changer d'avis. En Mutsa Itmar, il faut dire non, ce n'est pas contradictoire avec ce qu'a dit Rav. Ce qu'a dit Rabbi Yossi Bar Hanina n'est pas contraire à ce qu'a dit Rav. Rav, il a dit qu'il peut changer d'avis. Rabbi Yossi Bar Hanina aussi dit qu'il peut changer d'avis. Mais simplement, puisqu'il ne peut plus, il ne peut pas. Mais c'est pas qu'il n'a pas le droit de changer d'avis. Tashma, Shne Sofra Dayanim Omdim Lifnem. Comment ça se passe au tribunal? Il y a les deux Sofrim, il y a deux scribes, non, il y a un autre nom. Greffier. Voilà, deux greffiers, un à droite et un à gauche, devant les Dayanim. Echad miyamin ve echad minasmol.
Vekodvim divra mezakim et divra mechayvim. Ils doivent noter les arguments du mezaké et les arguments de mechayvim. Les avocats et les Non, pas les avocats. Ils écrivent les arguments des dayanim. Ce que les secrétaires, ce que les dayanim ils ont. Bish lama divra mechayvim. D'accord? La Gemara demande, je comprends pourquoi les greffiers ils écrivent les propos du mechayev, les machach hazut amar harina ou baou les meibad alana dedin. Pourquoi on écrit les propos du mechayvim? Parce que si demain ils voient une ta'ana lechova, et ben de nouveau on laisse passer la nuit, d'accord? De nouveau on laisse passer la nuit pour encore réfléchir. Et là, divra mezakin maïta malav mishum de chazut amacharina lechova lo mashgichinan behu. Mais pourquoi écrire les propos du mezaké? On a dit, n'est-ce pas pourquoi? Parce que si demain ils changent d'avis, on n'accepte pas. On leur dit attendez, il y a marqué dans le protocole que vous étiez mezaké. Pourquoi on écrit les mezaké? La Gemara demande. La Gemara comprend pourquoi on écrit l'avis des dayanim qui sont mezakim, zrout, au cas où demain ils changent d'avis, on leur dit, dans le protocole il y a marqué que vous avez été les srout, donc vous ne pouvez pas changer d'avis. Sinon, pourquoi écrire leur protocole? Il n'y a aucune raison. Pourquoi on écrit le protocole? On écrit même ce qu'ils disent les mezakim, ce qu'ils disent les srout, pour ne pas que. On verra plus tard qu'il y a si deux dayanim, les deux ils sont mezakim, les deux ils disent srout, mais chacun d'un pasouk différent, on les compte comme un, pas comme deux. On va voir pourquoi. C'est-à-dire que chacun il apprend la même raison, mais de deux psukim différents. Ça veut dire obligatoirement qu'il y en a un qui se trompe, parce qu'on va voir un principe qui dit la Torah ne te dit pas la même chose dans deux psukim. Et quand il y a un kesh, un kesh, c'est pas la même chose. Un kesh, c'est un enseignement. Là, tu apprends un enseignement. Non. Oui, c'est pas qu'il y a deux psukim. Tu apprends d'un pasouk dans un pasouk. Mais c'est un ekesh qui t'apprend la chose. Là, c'est deux psukim, pas un ekesh. Deux psukim qui viennent t'apprendre la même chose. C'est sûr que c'est sûr qu'il y a du faux dans l'histoire. Omer Dagmara. Kedeba mine Rabbi Assi. Mais Rabbi Yochanan, Amrouch Naim Tam Echad Mishne Mikraot Maou. S'il y en a deux qui ont donné une raison, mais chacun n'a pas truc différent, Amarle En Monim Lahem et la Echad. On les compte comme un seul. Mina Nemile Amarabaïda Amarkra, Achad Diber Elokim, Shtaim Zu Shamati, Kioz l'Elokim. Mikra Echad Yotze Lekamat Amim. Il y a marqué Achad Diber Elokim. Un passou qui peut enseigner plusieurs choses. Mikra echad yotze lekama ta'amim. Un pasouk peut enseigner beaucoup de choses. Ve'en ta'am echad yotze mikama mikraot. Mais un enseignement ne peut pas sortir de plusieurs psukim. Un pasouk peut sortir, faire naître beaucoup de halachot. Mais pas l'inverse. Dever Rabbi Shmuel Tanao kepatish yefotzet sela. Ça là, il amène un autre pasouk à l'appui. Kepatish, quand on frappe avec un marteau sur un rocher. Rocher. Kepatish yefotzet sela en 1000 morceaux. Ma patish zemitralek lekama titzotzot. Av mikra echad yotze lekama ta'amim. D'accord, ça fait plein d'étincelles. Pareil, un pasouk qui peut faire plein d'étincelles, plein d'enseignements. Echidami, tam echad mishte mikraot. Mishte mikraot. La Gemara va dire, c'est quoi? Donne-moi un exemple de une halakha qui vient de deux psukim différents. De deux psukim différents. La Gemara nous dit, ça n'existe pas. D'accord? Alors, donne-moi un exemple d'une halakha qui viendrait de deux psukim et on dit qu'il y en a un qui est faux. Alors, Amar va essayer, il y a plusieurs tentatives, la Gemara. D'accord? Au moins trois, il me semble, trois tentatives. Première. Amar Zvid. Omer Gemara, Amar Zvid, Keditnan. Mizbeach Mekadesh et Araouilo.
le misbéach, il sanctifie, il rend kadosh. C'est-à-dire que si on a mis sur le misbéach quelque chose sur le misbéach qui est devenu, qui est pasoul, on le laisse sur le misbéach. Un korban pasoul qui a été monté, on le laisse sur le misbéach. D'où on le sait. Misbéach mekadesh et araouilo. Rabbi Yoshua Omer kol araouila ishim imala lo yered. Tout ce qui est apte à être approché, à être brûlé sur le misbéach, lo yered. On ne le descend pas. Shneemar haola al mogda. Maola she'erouya la ishim imalta lo tered. Av kol she'u raoui la ishim imala lo yered. Haola c'est le korban ola. De la même manière que le korban ola, si jamais on l'a mis déjà sur le misbéach alors qu'il est pas soul, lo yered, on le laisse là-bas, on ne le descend pas. Pareil, tout ce qui ressemble au korban ola, ça veut dire tout ce qui est apte à être approché sur le brûlé sur le misbéach, le din il est quoi? Si on laisse, on le descend laisse. pas. Ça c'est qui dit ça? Rabbi Yoshua. Maintenant Rabban Gamliel Omer, apparemment il dit la même chose Rabban Gamliel. Kol haraoui la misbéach imala lo yered shneimar haola al mogda la misbéach. Maola she'erouya legabe misbéach imalta lo tered. Av kol she'u raoui la misbéach imala lo yered. Il dit la même chose, il dit tout ce qui est apte à être approché sur le misbéach, s'il est monté, on ne le descend pas. Mais il apprend d'un autre pasouk. À la misbéach, il apprend. Il apprend du mot Mogda. Et Mogda, c'est le foyer, là où il y a le feu. Et l'autre, il apprend du mot misbéach. Ils disent la même chose, apparemment, les deux. Donc, on a un enseignement qui vient de deux psukim différents. La Gemara dit Vetarvayu mai kam rabu psulim. Mor maite la mi Mogda. Ou mor maite la mi misbéach. Ve'ata miflak pligé, la Gemara dit c'est pas vrai. Là-bas dans Masechet Zvachim, on verra que Behemet, oui, mais quel il va entre le feu ou le misbéach? C'est apparemment la même chose. La Gemara dit Yahuin machloket. Des katan et sefaen ben divrei Rabban Gamliel et divrei Rabbi Yoshua et la Adam ben Nesachim. Yahui un afkamina entre Rabbi Yoshua et Rabban Gamliel. Le sang et les libations, le vin. Chez Rabban Gamliel Omer lo yerdou. Si jamais on a mis du sang, on a monté du vin alors qu'il n'est pas soul, d'après Rabban Gamliel lo yerdou. Pourquoi Rabban Gamliel il a pris du mot misbéach? Donc tout ce qui est monté sur le misbéach, on ne descend pas. D'après Rabbi Yoshua, on apprend du mot mogda. Rabbi Yoshua Omer yerdou. Pourquoi? Parce qu'il dit que ce qui ressemble au hola, que ce qui ressemble à un korban, et pas le sang, et pas le libation. Donc c'est pas vrai de dire qu'il y a un enseignement qui sort de deux psukim, un enseignement identique qui sort de deux psukim. C'est pas le même enseignement puisque chacun il a un afkamina. Mais malgré tout, un korban, tu peux apprendre de plus d'enseignements. Oui, mais c'est pas la notion, c'est pas sur le korban. Il y a le sang, il y a autre chose. Donc c'est une halakha qui n'est pas juste d'apprendre. Chacun il apprend un passage différent et il y a une conséquence. Oui, mais il y a une différence entre un solide et un liquide. Le liquide, on ne peut plus revenir en arrière puisqu'il a été versé. On ne peut plus le récupérer. On enlève. On aspire. Le vin, non. Il tombe dans le tuyau. Hamoud Bet. Il est aspergé. On ne va pas l'effacer. Hamoud Bet. bête. Yallah. Et là, Marav Papa. Pas encore. Ah, Mechila, Kvadara, je pensais qu'on était prêts. Et là, Marav Papa qui est de Tanya Rabbi Yossi à Galilée Omer. Un autre enseignement. Mitor Sheneemar. Maintenant. C'est bon. Vous l'avez tourné, ça y est, vous aussi? Bon, fraîche. Kol הנוגע במזבח יקדש. שומע אני בין ראוי בין שאינו ראוי. תלמוד לומר כבשים. מה כבשים ראויים? אב כל ראוי. Et bien sûr qu'on a tourné 3 heures qu'on a tourné. Il est 9h15, heureusement qu'on a tourné, non? Ah ben non, Makara. Qu'est-ce qui se passe? On a dit à 10h30, il faut être. Tu vois, c'est tout ce que j'ai dit. On continue. Ah voilà, il est bien en avance. אומרת הגמרא, כל הנוגע במזבח יקדש. Même des psulim qui ont touché le mizbeach, il devient kadosh. Et qu'est-ce qu'on fait? On le brûle ou quoi? Non, on ne les fait pas descendre, on les brûle. La Gemara elle dit, apparemment, est-ce que c'est... Ça, c'est la Braïta. C'est une Braïta ou une Mishnah. Ça, c'est Rabbi Yossi à Galilée. D'accord? Alors, Rabbi Yossi à Galilée, il apprend d'un passou Kol hanoga bamizbeach ikdash.
L'Agma dit Talmud le Magvasim, Magvasim Rohim, Avkol Raoui, que c'est quelque chose qui est apte sur le Misbéach. Rabbi Akiva Omer, Ola, Ma Ola Reouya, Avkol Raoui. Vetarvayu Mai, Kamematu, Psoulé. Les deux, un il apprend du mot Gvasim, l'autre il apprend du mot Ola. Qu'est-ce que ça vient exclure? Qu'est-ce que ça vient exclure? Celui qui était depuis l'origine, qui n'était pas soul. Il n'a pas été monté sur le Mizbeach Kacher. Il a été depuis le départ, il n'était pas soul. Celui-là, il est exclu. Donc, tu vois bien qu'on a exclu les psulim. Un, il a exclu du pasouk Kvasim. L'autre, il a exclu du pasouk Ola. Donc on voit encore un enseignement qui sort de deux psukim. Mar maïtela mikvasim ou mar maïtela meola. Ve'amaravada barava olat aof psula ikabenayu. Il y a oui un afkamina entre les deux. Olat aof. Que quoi? Man de maïtela mikvasim kvasim in avat olat aof lo. Ou man de maïtela meola. Celui qui apprend du mot Gvasim, qui vient exclure les psulim, on exclut également Olataof. C'est pas Gvasim, c'est pas les béliers, les moutons. Donc on l'a exclu. Celui qui apprend du mot Ola, même Olataof est inclus. Donc tu vois bien encore une fois que c'est pas vrai d'apprendre une halakha de deux psukim différents. C'est deux halakhot différentes. C'est une marloquette. Et là, Maravashik et Tanya. Dam Yechachev Laïchaou, Dam Shafar. Là-bas, de quoi nous parle la Torah? La Torah nous parle de celui qui fait un korban en dehors du Bet Hamikdash. En dehors du Bet Hamikdash, ça s'appelle Shrouté Chutz. Shrouté Chutz. Un béma qui a été sanctifié. On a dit voilà, ça va être Shlamim. Et il apprend, il a sacrifié en dehors du Bet Hamikdash, il est Chayav Karet, celui qui fait ça. D'accord? C'est un saut. Maintenant, quel est le din s'il a fait la shrita à l'intérieur du Bet Hamikdash, mais Zrikat Dam, il a fait en dehors. Il s'est construit un hôtel, d'accord, en dehors du Bet Hamikdash, et là-bas il a fait Zrikat Dam. Elle nous dit, la braïta Dam Yechachev Laïchaou, Dam Shafar, les rabot et Azorek. Dit vrai, Rabbi Ishmael. Rabbi Ishmael, il dit de ce passage qu'on apprend celui qui est Zorek. Alors quoi? Il ne peut pas non plus. Il ne peut pas non plus. Rabbi Akiva Omer Ozavar. Il apprend du mot Ozavar, les rabot et Azorek. Comment? Non. Non, on va voir tout de suite que pas mais c'est interdit. Les deux ils sont d'accord que qu'est-ce qu'on vient inclure avec ou avec le mot Dam Yechachev Laïchaou Dam Shafar O Zavar, il vient inclure celui qui fait Zrika en dehors du Bet Hamikdash, oui. Donc ils apprennent la même halakha de deux psukim différents. Mor maïtela midam Yechachev ou mor maïtela me O Zavar. V'amar Rabbi Abaou Shachat vezarak ika benayu. Agma dit non, il y a un afkamina entre les deux. S'il a fait les deux, il a fait la shrita du korban en dehors du Bet Hamikdash et il a fait la zrika. Deux choses il a fait. Les divrei Rabbi Ishmael eno chayav elachat. D'après Rabbi Ishmael, il apprend du mot Dam Yechachev Laïchaou Dam Shafar. Il apprend le zorek de la shrita. De la même manière que, donc, s'il a fait les deux, il est chayav que un, puisque c'est du même pasouk qu'on apprend. Et la shrita et la zrika, on apprend du même pasouk. Donc il a transgressé, il est chayav 1. Et divrei Rabbi Akiva qu'il apprend de deux psukim différents, chayav shtaim. Haït marala marabaye af le divrei Rabbi Akiva nami no chayav ela achat. Donc moi dit c'est pas vrai, même d'après Rabbi Akiva il sera chayav que 1. De amar kras sham ta'ale olotecha ve sham ta'ase arvinu rachmana le kulhu asiyot. Marqué ve sham ta'ase, ça veut dire que là-bas tu dois faire au Bet Hamikdash, tu dois faire toutes les étapes du korban, et si tu en fais une ou deux ou trois en dehors du Bet Hamikdash, il est chayav que un. Voilà, on a trouvé un cas où il n'y a pas de nafkamina entre Rabbi Ishmael et Rabbi Akiva, et chacun apprend d'un pasouk différent. Ça veut dire, en d'autres termes, ils disent que la Torah vient nous enseigner un même enseignement, l'un il dit d'un pasouk, l'autre il dit d'un autre pasouk. Une chose qui dérange, moi, c'est qu'en réalité, là, un même, il apprend lui que d'un passouk. Il n'est pas d'accord avec l'autre. Avec l'autre maître qu'il apprend. Ça veut dire que l'autre il a tort. Ils sont en marloquette les deux. C'est pas on l'apprend de deux passouk. Un il dit je l'apprends de ce passouk et c'est tout.
Et l'autre, il dit, je l'apprends de ce passage, et c'est tout. Oui, mais nous on a un principe que la Torah ne peut pas t'enseigner la même chose de deux psukim différents. Donc, il y en a Donc, un ça- entre les deux qui se trompent. Il y en a un qui se trompe. C'est la raison pour laquelle, Chazak ou Baruch t'a dit le mot, c'est la raison pour laquelle, si maintenant on est assis au Beddin, il y a deux Dayanim, chacun il argumente d'un pasouk différent sa position, on les compte comme un. Parce qu'il y a un des deux qui se trompe. C'est ça? L'autre, on sait pas ce qu'il dit. Omer et Agmara, Dine Mamonot Danim Bayom Vechule. Siman Mishpat Odaraba. Siman Mishpat Maane Mate. Mina Nemile. On a dit que Dine Mamonot, on jugeait le jour et quoi? On pouvait, pour dîner Mamonot, on pouvait terminer le jugement la nuit. Pour dîner Nefashot, il fallait impérativement juger Le jour. le jour. Et pas que son avis soit. Le jour, et on donne. C'est pour ça que le Quoi, non? grand rabbin Jaïs, Mina Nemile, d'où on l'apprend des psukim. C'est quoi? Le grand rabbin Jaïs, il a démontré par A plus B qu'en fin de compte, il était pour rien dans la mort de l'acrobate. Parce qu'en fin de compte, il a été jugé la nuit. Ah ouais, C'était non, dit juge pas les il a démontré par A plus B. Projet d'écran, il y a. Armand Jambon. Avant, j'ai honte. Non, non, non. Ouais, il dit ça, il Il a dit deux, il a dit deux. Même Bessit, oui. Même. Amar Abichia Bar Papa de Amar Ra. D'où on sait que dîner Mamonot. D'où on sait que dîner Mamonot, c'est le jour, on peut terminer la nuit. Il y a marqué Veshavtu et Ta'am Bechol Et. Bechol Et, à n'importe quel moment. Il y a Trilat Dinami. Alors t'as qu'à commencer la nuit. Il y a marqué on commence les dîners Mamonot le jour et on finit la nuit. S'il y a marqué le pasuk Bechol Et, à n'importe quel moment, t'as qu'à commencer la nuit. S'ils viennent, il y a un pasuk qui dit Bechol Et, il y a marqué un autre pasuk Beyom. Comment? Aketzad. Yom litri la didin, laila ligmardin. Au début, on juge, au début par le jour, on commence le jour. La nuit, on peut Et terminer. le psakdim. On peut faire la nuit. Ah, il y a marqué Gmardin, c'est pareil que psakdim. Oui. Gmardin, automatiquement. Le psakdin suit le gmardin. Il suit, juste après. Matnitin de lo Rabbi Meir, notre Mishnah ne suit pas l'avis de Rabbi Meir, de Tanya, ya Rabbi Meir, Omer. Ma Talmud lomar al piem yé kol riv vechol naga. Alors, il dit notre Mishnah, qu'est-ce qu'elle nous dit notre Mishnah? Elle nous dit qu'on peut juger le Gmardin la nuit. Apparemment, ça ne suit pas l'avis de Rabbi Meir. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il dit Rabbi Meir? Il y a marqué dans le pasuk al piem yé kol riv vechol naga. Les juges, ils jugeront kol riv vechol naga. C'est quoi riv? C'est des bagarres. Les bagarres. Naga, c'est Sarad. Ça Negaïm. Sarad. Alors quoi? Pourquoi le pasuk nous parle de dispute et de Negaïm dans le même pasuk? On fait un Ekesh. Vechim ma'inyan rivim etzel Negaïm. Quel rapport entre les disputes et les Negaïm? Et là, makish rivim les Negaïm. Ma Negaïm bayom, dirtiv uvyom eraotbo avrivim bayom. De la même manière que le néga doit être vu par le Kohen le jour, c'est normal. On a dit hier, tout ce qui est normal, on ne dit pas. C'est normal. Et là, et pareil, le dioun, le dîner mamonot, ça doit être le jour, à cause du Ekesh. Attends. Ou manégaïm shelo besoumin, de la même manière que le Kohen qui voit le négaïm ne doit pas être aveugle. C'est normal. D'accord? Pareil. Bon, Comment? s'il n'a qu'un seul œil. On va voir. Ça, c'est un autre avis. 2 minutes. Ah, vous l'avez fait. Ah. Et Je prépare toute la nuit. Et pareil, le dîner mamonot, il ne faut pas qu'il soit aveugle. Dirtiv lechol marei à Kohen. Avrivim shelo besumim. Ou makish negaim les rivim. Marivim shelo bikrovim. De la manière que juger des disputes, ça ne doit pas être avec des dayanim qui sont karov. Av negaim shelo bikrovim. Pareil, le Kohen qui voit le nega, il ne doit pas être karov. Im arivim ishlosha av negaim ishlosha. Si tu compares les negaim avec les rivim, les disputes avec les negaim, alors va jusqu'au bout. De la manière que les rivim c'est avec 3, pareil le néga ça doit être avec 3.
Vedinu, mamono bishlosha gufo lo sheken. Si déjà pour l'argent il faut 3 dayanim, pour son corps, à plus forte raison. Talmud lomar veuva el Aaron a Kohen o el achad mi banav a Kohanim. Un ça suffit. Alamata shafilu Kohen echad roet anegaim. La Gemara raconte une histoire. Ils sont tous ces dieux. Oui. Et que Aaron qui était Kohen Gadol. Un Kohen, même idiote, un Kohen suffit. Aou Samia, c'est l'histoire d'un aveugle, d'Ava Beshivouté de Rabbi Yohanan. Il était dans le quartier de Rabbi Yohanan, d'Ava Daïn Dina. Il était juge. Cet aveugle-là, il était juge. Ah bon Attends, Lorsqu'il était avec les yeux. Non, Velo Amar le Rabbi Yohanan de la midi. Il jugeait alors qu'il était aveugle. Et Rabbi Yohanan ne lui a jamais fait la remarque. Echi Avidachi, comment ça se fait qu'on ne lui a pas fait la remarque? Comment il juge? Il faut l'interdire. On a dit qu'il ne peut pas être aveugle. Rabbi Yohanan al Rakesta Mishnah. Voilà pourtant il dit Rabbi Yohanan al Rakesta Mishnah. Utnan, il y a une Mishnah qui dit Kola Kasher Ladoun, Kasher Leaïd, Veyesh Kasher Leaïd, Ven Kasher Ladoun. Ve'amar Rabbi Yohanan Leatouye Souma Be'achat Me'enav. Il y en a qui peuvent témoigner et ils ne peuvent pas juger. C'est lui qui nous dit Rabbi Yohanan. C'est qui peut pas témoigner, qui peut témoigner et qui ne peut pas juger? Celui qui est borgne. Il peut témoigner mais il ne peut pas juger. Donc on a une Stam Mishnah qui nous dit qu'un aveugle ne peut pas juger. Comment Rabbi Yohanan n'a rien dit à cet aveugle quand il jugeait? Il lui a rien dit. Rabbi Yohanan Stama Harina Ashka. Rabbi Yohanan, il a une autre Stam Mishnah qui permet à un aveugle de juger. Et quand on a une Stam Mishnah, Al-Rak et Stam Mishnah, la Gemara va dire comment on fait qu'on a deux Stam Mishnah. Mais pour l'instant, il va d'abord prouver qu'il y a une Stam Mishnah qui dit quoi? Qui peut juger. Dine Mamonot Anim Bayom. Vegomrim Balaïla Mayul Medai. Il est marqué que Dine Mamonot, on termine, on juge quoi? La nuit. Et la nuit, tous les chats sont bruns. Il y a la lumière. Non, il n'y a pas de lumière. La nuit, on considère que si on peut juger la nuit, ça prouve qu'un aveugle peut juger. Parce qu'on ne voit pas la nuit. Donc, Mamonot, on parle de Mamonot. J'ai pas dit Vechoulé là. Mais comment il écrit C'est pas lui qui écrit, c'est le greffier qui écrit. Voilà de là prouver Rabbi Yohanan que Stam Mishnah, on a une Stam Mishnah contre la première, on a deux Stam Mishnah, une qui interdit même à un borgne de juger, et là on a une Stam Mishnah qui permet à un aveugle de juger, d'où on se prouve la nuit. Non, mais là, elle est claire. Elle dit que le borgne ne peut pas juger. Là, elle n'est pas claire. Là, on fait un. Bon, Mayul Medea Estama Ma Estama. Pourquoi Il est parti lui. Pourquoi Rabbi Yohanan il s'appuie sur la deuxième Stam Mishnah plus que la première? D'accord? Même si on dit que quand il y a marqué qu'on peut juger la nuit, ça prouve qu'un aveugle peut juger. Mais tu as une autre Stam Mishnah qui dit qu'un aveugle, un borgne ne peut pas juger. Iba et Mastama de Rabim Adif, première Mishnah. Le borgne peut-être pas, mais un aveugle, oui. C'est plus grave. Non, parce qu'un borgne peut-être qu'il pas. En fait, La première Stama, alors. La première Stama suit l'avis de Rabbi Meir. La deuxième Stama suit l'avis de Chachamim. Il a préféré Rabbi Yohanan trancher selon Stam Mishnah qui va selon Chachamim plutôt que Rabbi Meir. Iba itema Stama de Rabim Adif. Iba itema Mishum de Katane le Gabe el Cheta de Dina. Mais deuxièmement, puisque cette Mishnah qu'on a vue, qu'on peut juger la nuit, elle est dans Maseret Sanhedrin, la Maseret des Dayanim, on s'appuie plus sur ça que sur l'autre qui est dans Maseret Nida Birlal. Rabbi Meir, Veshafetu, Etam Bechol Et, Maïdarish Be. Quelqu'un qui avait posé la question, qu'est-ce qu'on fait avec Bechol Et? Si tu dis qu'il faut juger d'Afka le jour, Amarava la Touye Yom HaMeonan.
tu dois juger le jour, mais même si le jour il est ouvert, même s'il y a des nuages, si tu peux juger. Ditnan, en roim et anegaim shacharit ou ben arbaim. On n'a pas le droit de voir les negaim le matin tôt ou le soir. Pourquoi c'est encore pas très clair? Velo betor habayit, pas à l'intérieur de la maison. Velo beyom ameunan, et pas un jour où il fait nuageux. Mipene shekian iret aza, parce que même Mipene shekehan iret aza. Un néga qui est de telle couleur, ça peut accentuer son aspect. Si c'est trop tôt le matin ou s'il fait sombre. Velo batzaoraim, mais pas à midi. À midi, pourquoi? Mipene shehazan iret kea. Parce que quelque chose qui est fort, au contraire, ça peut alléger. Rabbi Meir beyom anchilo et banav maya vidle. Qu'est-ce qu'il fait Rabbi Meir avec beyom anchilo et banav? Aomi baile legdetane Rava bachanina kamed Rav Nachman. Vaya beyom anchilo et banav. Bayom ata mapil nechalot veyatan mapil nechalot balayla. Le jour tu fais. J'ai le soleil qui vient. Le jour tu fais hériter et pas la nuit. Amar lela me'ata man deshachiv bimama yirtun lebene ou man deshachiv belelia lo yirtun lebene. La Gemara dit je comprends pas. C'est pourquoi le jour tu fais l'héritage et pas la nuit. Si quelqu'un il est mort dans la nuit, il n'y a pas d'héritage. C'est pourquoi hériter, c'est automatique. Dilma dina chalot kama. On a fini. Et Tanya vaïta livne Israël et chukat mishpat. Ora kol parasha kula liot din. C'est-à-dire que tout le nian le jugement des nachalot, des héritages, c'est un din. Et de Rav Yehuda Amarav, d'Amar Rav Yehuda Amarav, Shlosha Shenir Nesu Levaker et Tacholé. 3 qui sont venus rendre visite au malade qui est en train de mourir. Ratzou Kodvim, il a dit, le malade, il a dit voilà, je veux léguer telle chose, il a dit devant 3. Les 3, ils peuvent être ou Edim ou Dayanim. Ratzou Kodvim, Ratzou Osimdin. Maintenant, s'ils étaient que 2, Shnaim Kodvim Ben Osimdin. S'ils étaient que 2, qu'est-ce qu'ils font? Ils peuvent simplement écrire, ils ne peuvent pas juger. 2, ils ne peuvent pas juger. Amar Rav Chizda, Lo Shanu Ela Bayom, Aval Balayla, Kodvim Ve'en Osim Din. Ah, si c'est la nuit, on écrit, on ne peut pas faire de din la nuit. Mishum Davu Leu Edim, Ve'en Edna Ase Dayan. Il ne peut pas être Dayan la nuit, il peut être maximum témoin. Ve'amarle In Achi Kamina. Il dit, c'est exactement ce que j'ai voulu dire. Que quoi? Comme on a dit, qu'il ne peut pas juger la nuit.